Bonjour! Eh oui, c'est la dernière fois. On va faire conte et légende. Oui, spécial Noël. On va finir par une légende de Noël. Mais on va commencer par un conte. Un conte de Tigeant et ses deux frères jaloux. Il était une fois. Dans une famille, il y avait 3 garçons. Il était pauvre, cette famille-là. Puis Tigeant, c'était le plus jeune des garçons. Puis Tigeant, là, c'était le plus travaillant, le plus ingénieux aussi, et puis le plus serviable. Ça fait que ses 2 frères qui étaient plus vieux que lui, là, bien, ils étaient jaloux de lui. Puis quand ils ont été assez vieux pour partir de la maison, ils sont partis, les 2 plus vieux, de la maison pour aller travailler chez le roi en se disant « On va être bien débarrassés de Tigeant ». Puis il a passé une couple d'années, et puis là, la famille, là, Tigeant restait tout seul avec ses parents. Puis là, ils ont eu bien des problèmes cette année-là. Ils étaient de plus en plus pauvres. Fait que Tigeant, il a dit « Je vais aller aussi m'engager, moi aussi, chez le roi. Puis je vais vous envoyer de l'argent à ses parents. » Parce que ses frères, eux autres, ils faisaient pas ça. Ils étaient partis, puis peu de nouvelles. Fait que Tigeant, il s'en va chez le roi, puis il se fait engager, puis il travaille dans les écuries du roi. Quand ses 2 frères ont vu qu'il travaillait là, ils ont dit « Pas encore Tigeant. » Fait que là, puis Tigeant, j'ai dit, il était ingénieux puis vaillant, puis son travail, il le faisait bien. Fait que le roi il était bien satisfait de ce que Tigeant faisait. Fait que les 2 frères, ils ont dit, on va essayer de le perdre. De le perdre, tu sais, pour que le roi, là, ait pas une bonne idée de lui, de le perdre dans l'esprit du roi. Fait qu'ils sont allés voir le roi, puis ils ont dit, Tigeant, il s'est vanté qu'il pouvait aller voler le petit baril de liqueur des princesses du château voisin. Puis ce petit baril-là, là, il se vidait jamais. C'est le fun, un petit baril qui se vide jamais. Fait que là, Tigeant, il dit, le roi le fait venir, puis il lui dit ça. Il dit, tu t'es vanté d'être capable d'aller voler le petit baril, bien, tu vas y aller. Tigeant, il dit, je n'ai jamais fait ça, je me suis jamais vanté de ça. Il dit, tu l'as dit, tu vas le faire, sans ça, demain matin, on va te pendre dans le cour du château. Tigeant, il retourne à l'écurie, toi, puis là, il s'assit, puis il se met à pleurer, puis il pleure, puis il pleure. Puis là, il y avait un petit cheval blond. Puis le petit cheval blond, Tigeant a toujours bien pris soin, il prenait soin très bien de tous les chevaux, mais il aimait beaucoup le petit cheval blond. Le cheval blond, il arrive à côté de Tigeant, puis il parle. Hey, un cheval qui parle. Hein, oui. Fait que là, il dit à Tigeant, pourquoi tu pleures de même? Fait que là, Tigeant, il dit, regarde, là, le roi, il veut que j'aille chercher le petit baril qui se vide jamais, d'alcool, qui se vide jamais dans le château voisin des princesses. Là. Il y a son 3 princesses dans le château voisin, il faut que j'aille chercher ça. Je sais pas comment faire. Bien, le petit cheval blond, il dit, bien, les 3 princesses, là, à tous les soirs, ils font des gros soupers. Puis après le souper, là, ça dort, ça dort, ça dort. On va y aller à soir. Fait que là, il embarque sur le dos du cheval blond, puis ils s'en vont au château voisin. Puis là, ils attendent que les princesses se couchent. Et puis là, le petit cheval blond, il avertit bien Tigeant, il dit là, le baril, là, dans la cave, il est sur le dessus complètement de tous les barils. Mais il ne faut pas du tout que tu y touches au petit robinet puis tu fasses couler le liquide qu'il y a dedans, parce que la princesse, elle va se réveiller. Fait que mon Tigeant, il descend dans la cave, puis là, il regarde ça, puis il voit le baril, le petit baril qui est en haut de tous les autres, puis là, il va le chercher. Mais là, il voulait être certain qu'il y avait quelque chose dedans. Il l'ouvre, toi. En même temps qu'il rouvre le petit robinet, la princesse, elle se réveille, puis là, il l'entend qu'il arrive à la course. Fait que lui, il part lui aussi à la course, il monte les escaliers de la cave, il bouscule la princesse, il saute sur son petit cheval blond, puis il se sauve. Là, il a bien eu envie d'aider la princesse. Il n'était pas le genre à bousculer comme ça, là, mais il dit, moi, là, entre me faire pendre puis ramasser la princesse qui est tombée à terre, j'aime mieux me sauver. Quand les serviteurs sont arrivés, ils étaient déjà rendus trop loin, ça fait qu'ils n'ont pas pu rien faire. Fait que le lendemain matin, il va porter son petit baril au roi. Et le roi, il était content. Puis là, le roi, il dit, pas ça à personne là, que tu m'as apporté ce petit baril-là. Il dit, c'est correct. Il y a quelques jours qui passent encore, puis là, les 2 frères jaloux, là, il dit, coudonc, il se passe rien. Il n'a pas l'air, le roi, à être choqué contre Tigeant. En tout cas, il retourne voir le roi, il dit, Tigeant, il s'est vanté qu'il pouvait aller chercher l'oiseau charmeur qui est dans le château des princesses, dans le château voisin. Le roi, il fait venir Tigeant. Il dit, tu t'es vanté d'être capable d'aller chercher l'oiseau charmeur des princesses, là? Il faut que tu ailles me le chercher. Tigeant, il dit, j'ai jamais dit ça, moi. Et il dit, oui, tu l'as dit, tu vas y aller me le chercher, sans ça demain matin, je vais te pendre dans le cours du château.
Alors là, le petit Jean, il retourne encore dans l'écurie, puis il se met à pleurer. Le petit cheval, il vient encore voir qu'est-ce qu'il a à pleurer. Il dit ça, il faut que j'aille voler l'oiseau charmeur dans le château des princesses, là, encore, là. Ah, ben là, le petit cheval, il dit, ben là, cet oiseau charmeur-là, là, il est dans la tour en haut, de la tour nord en haut. Puis là, il y a 2 cages. Il y en a une vieille puis une neuve. Il faut que tu prennes la vieille cage. Sans ça, tu prends la neuve, ça va réveiller la deuxième princesse. Fait que là, le soir venu, il saute sur son petit cheval blond, puis il s'en va au château. Puis là, une fois que les princesses sont encore bien endormies, il monte, il fait pas de bruit, il monte dans la tour nord. Puis là, il prend la première cage qu'il y avait sur le bord pour mettre l'oiseau dedans, mais c'était pas la vieille cage, c'était la cage neuve. Ah, ben là, la deuxième princesse, toi, elle se réveille. Là, il y a encore la même affaire. Il part à courir, il la bouscule. Il réussit à se sauver avec les serviteurs et il tente de faire quelque chose. Puis là, il va porter le lendemain matin la cage là, à la fenêtre du roi, de la chambre du roi. Puis là, quand le roi s'est levé, là, bien, cet oiseau charmeur-là, il charmait tous les oiseaux. Il attirait tous les oiseaux du monde. Il y avait plein d'oiseaux dans la cour du château. C'était toute beauté à voir. Comme un flamant rose. Ah oui, il y avait de tout. Fait que là, le roi, il était bien content. Mais les 2 frères, jaloux, eux autres, là, ils n'étaient pas contents. Ils disaient, il a encore réussi, puis que le roi est encore bien de bonne humeur. Ah, ben là, qu'est-ce qu'on va bien faire pour réussir à perdre Tijan? Là, ils ont dit au roi, Tijan, il s'est vanté de capturer la sirène qui est dans le lac là-bas, là, pas loin. Fait que le roi, il fait venir mon petit Jean. Il dit, ça a l'air, mon petit Jean, que tu t'es vanté que tu étais capable de prendre la sirène, que jamais personne n'est capable de la prendre, sa sirène. Non, on a bien essayé, jamais personne n'a été capable de la prendre. Il dit, je me suis jamais dit ça, je me suis pas vanté de ça, c'est pas vrai. Ben il dit, en tout cas, il dit, je te donne 3 jours pour réussir à la capturer. Si dans 3 jours, tu ne l'as pas capturée, on va te pendre. Ah, il était encore bien découragé. Il retourne dans son écurie, bien découragé. Puis il pleure. Puis le petit cheval blond, il dit, qu'est-ce qui se passe encore? Mais il dit, là, il faut que j'attrape la sirène. Sans ça, le roi va me pendre. Ah, ben là, le petit cheval blond, il a dit, tu vas demander 3 affaires au roi. Tu vas lui demander une belle robe verte, une robe bleue, puis une robe rouge. Fait que là, Tijan est allé demander ça au roi. Il dit, si vous voulez que j'attrape la sirène, là, ça me prend des robes, puis 3 robes, puis les couleurs. Il dit tout ça. Bon, le roi, il donne ça. Vous comprenez bien que le roi, c'est pas n'importe quelle sorte de robe qu'il y avait là. C'était des robes de princesse, des belles robes, toi. Wow! Fait que là, il s'en va à l'écurie avec ça. Et puis la sirène, elle, c'était au matin qu'on la voyait sur le bord du lac. Fait que le matin de bonne heure, il s'en va avec son petit cheval sur le bord du lac. Et puis là, il met la robe bleue sur le bord de l'eau. Puis il attend. Tout d'un coup, la sirène, elle se présente la tête. Puis elle voit la robe. Elle la trouvait belle. Oh, qu'elle avait le goût d'avoir cette belle robe-là. Elle n'avait pas de belle robe de même. Fait qu'elle demande à Tijan si elle peut avoir la robe. Mais Tijan, il dit, si tu veux l'avoir, il faut que tu viennes la chercher. Fait que là, elle s'approche, puis elle sort tranquillement de l'eau, puis là, elle arrive, puis elle saute sa robe, elle se dépêche. Puis là, mon petit Jean essaye de la prendre. Mais, vous savez, une sirène, c'est la moitié d'un corps d'un humain, la moitié d'un corps d'un poisson. Fait que là, c'est glissant, ça, les écailles de poisson. Elle a glissé des mains. Il a manqué son coup. Fait que là, il retourne à l'écurie, puis il attend avec son petit cheval blond, puis là, il dit, on va se réessayer demain matin. Le lendemain matin, là, il s'est dit, là, pas fou, petit Jean, là. Il dit, je vais mettre la robe pas trop proche. Là, au début, il l'avait mis proche pour qu'elle sorte. Mais là, il a dit, elle était bien trop proche, elle a réussi à se sauver. Je vais l'enlever un petit peu plus, la mettre un petit peu plus loin. Là, c'était la robe verte. Puis là, il attend. Tout d'un coup, la sirène, toi, elle se présente, elle sort la tête de l'eau, puis elle voit ça. Oh, une autre belle robe. Oh! Hey, elle était très coquette, cette sirène-là. Elle avait le goût d'avoir une belle robe. Elle demande à Tijan pour avoir la robe. Bien, il dit, si tu veux l'avoir, il faut que tu viennes la chercher. Et là, elle hésite un peu, mais la robe est vraiment belle. Elle hésite, puis là, il va bien tranquillement. Elle se dit, je vais essayer de jouer un tour à Tijan, de la prendre vite, puis de me sauver. Mais là, tout d'un coup, elle se décide, elle sort, elle prend la robe, puis là, mon autre arrive, puis là, il y a une bataille entre les deux, mais elle a réussi, pareil, à se sauver, pour retourner à l'eau. Et là, il restait rien que plus une journée. Une journée pour réussir à l'attraper, sans ça, il se faisait pendre. Fait que là, il retournait à l'écurie avec son petit cheval blond, puis là, il dit, hey, demain, c'est ma dernière journée, il faut absolument que je réussisse à l'attraper. Là, il pense à son affaire, bien comme faut, il s'est dit, je vais me prendre 2 petits crochets. Je vais me cacher 2 petits crochets dans mes manches, puis je vais réussir à l'attraper avec mes petits crochets. Fait que le lendemain matin, il retourne, avec le petit cheval blond qui est là.
Là, il l'a mis un petit peu plus loin, la robe. Mais il fallait pas qu'elle mette trop loin non plus, parce que là, c'était trop loin. Elle ne voudrait pas sortir, la sirène. Elle n'était pas folle, elle non plus. Fait que là, il met la robe là. Ça, c'était la plus belle des 3 robes. Une belle robe rouge, vraiment, là. C'était plus qu'une robe de princesse, ça, c'est une robe de reine. Oh, c'était vraiment beau. Là, elle sort de l'eau, elle voit cette robe-là. Elle dit, « Oh, c'est rien à comparer aux 2 autres que j'ai réussi à prendre. Celle-là, ça me prend cette robe-là, ça se peut pas. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. J'ai jamais vu ça, une belle robe de même. » Elle dit à Tijan, « Je peux-tu avoir la robe? » Vraiment, Tijan, il dit, « Bien, viens la chercher. » Ben là, comme on dit, chat échaudé crée l'eau froide. Là, elle n'ose pas trop sortir. Puis là, bien, la robe est là. C'est plus fort qu'elle, à un moment donné, elle sort. Et puis là, elle pogne la robe. Là, mon petit Jean saute dessus. Puis là, ils se battent ensemble. Le cheval, le petit cheval blond, il s'est mis entre les 2 qui se battaient, là, le petit Jean, puis la sirène, puis le lac, pour essayer qu'elle ne se sauve pas. Puis là, avec ses crochets, tout d'un coup, il a donné un coup ici dans l'épaule à gauche. J'ai donné un coup sur mon micro. J'ai donné un coup sur son épaule à gauche. Là, le sang a coulé, toi. Et puis tout d'un coup, toi, elle s'est changée en princesse. Hey! Là, le petit cheval blond, il dit, prends-la, puis vite, 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 embarque, on se sauve. Il prend la princesse dans ses bras, puis il embarque sur le cheval, puis il se sauve dans le bois, ils vont loin dans le bois. Là, rendu là, le petit cheval blond, il dit à Tijan, il dit, tu vas prendre un de tes crochets, puis tu vas me faire un coup à l'épaule gauche, comme tu as fait à la princesse. À la sirène qui est devenue une princesse, plutôt. Mais lui, le Tijan, il n'osait pas faire ça. Il ne voulait pas y faire mal à son petit cheval, il l'aimait beaucoup. Mais il avait toujours été de bons conseils jusqu'à maintenant, le petit cheval. Fait qu'en fin de compte, il s'est décidé, puis il a donné un coup là. Bien, le cheval a disparu, puis il est apparu un beau prince. Puis là, le prince, il dit, quand tu as délivré la princesse, là, bien, la mémoire m'est revenue. Je me suis rappelé qu'on s'était fait changer, elle en sirène, puis moi en petit cheval blond, par la fée furibonde. Parce que la fée furibonde, là, elle était jalouse de la princesse qui était très jolie. Puis elle aurait bien aimé, la fée furibonde, avoir le prince pour elle. Mais le prince, il était amoureux de la princesse, qui était si jolie, puis il voulait marier la princesse. Ça fait qu'à un moment donné, là, elle leur a donné chacun une piqûre dans l'épaule gauche, puis ils ont été changés, un en sirène, puis l'autre en cheval blond. Puis elle m'a dit que si jamais on reprenait forme humaine, elle ne vivrait pas longtemps après ça. Mais là, il dit à Tijan, il dit, ça ne sert à rien d'aller voir le roi. Là. Il ne croira pas que c'est une princesse, ça, c'est plus une sirène, ça, là. Fait qu'il dit, on va se retourner dans mon royaume. Fait qu'ils sont retournés dans le royaume de ce prince-là, où la fée furibonde, elle, le vieux roi, là, lui, le prince, son père, il était veuf. Puis quand son fils a disparu comme ça, bien, il est mort de chagrin. Fait que la fée furibonde, elle a pris le royaume pour elle. Puis elle n'était pas fine, les gens ne l'aimaient pas. Elle était vraiment pas gentille. Quand il est retourné dans son royaume, puis qu'ils ont vu le prince qui revenait, bien, tous les gens ils étaient contents de voir le prince. Et puis là, il y en a un qui a dit, la fée furibonde, là, est dans le château, là, est enfermée dans une pièce, puis depuis un matin, là, elle a un petit couteau, puis elle se donne des coups dans l'épaule, là, puis elle est enragée noire. Il dit, je vais aller la voir. Il a monté dans la chambre. Quand il a ouvert la porte, puis qu'elle l'a vu, là, elle a voulu sauter sur lui, puis elle est morte là. Fait que là, lui, il a marié sa princesse. Parce que c'est la princesse de l'autre royaume voisin. Ils sont allés dans l'autre royaume voisin. Les parents étaient contents de voir la princesse qui était revenue. Ça s'est marié, c'était belle fun. Grosse fête. Là, Tijan, à un moment donné, il dit, il faudrait bien que je retournerais par chez nous. Fait que là, il est retourné par chez eux. Puis en passant, il est arrêté dans le fameux château des 3 princesses, hein, où il allait voler des affaires. Mais les 2 plus vieilles princesses, là, ils étaient mortes de chagrin d'avoir perdu leur oiseau. Là. Un, son oiseau, puis l'autre, son petit berry. Il restait juste la jeune princesse. Puis la jeune princesse, elle a trouvé Tijan de son goût. Elle l'a marié. Mais le roi, lui, avec les 2 frères jaloux, là, de l'autre côté, bien là, quand il a vu ça, là, que Tijan, il avait amené une belle princesse de même, puis il ne l'avait pas amené à lui, là. Parce que lui, le roi, il aurait bien aimé ça. Lui aussi, c'est un veuf, lui aussi, il l'aurait bien marié, cette belle princesse-là. Il n'était pas content, il a décidé de partir en guerre contre Tijan. Fait que là, Tijan, il a demandé à son ami, le prince. Il s'était fait ami avec le prince, hein? Le prince cheval. Ça fait que là, l'autre, il est venu avec lui. Ils ont battu l'autre roi. Les 2 frères à Tijan, qui étaient si jaloux, là, qui ont voulu y faire tant de troubles, bien, ils sont morts dans la bataille. Là, le roi, il a dit, ils sont 2 contre moi, bien, je vais me tenir tranquille. Fait qu'il s'est tenu tranquille dans son royaume. Tijan, il a vécu heureux avec sa princesse, puis il a fait venir ses parents, ses vieux parents avec lui. Puis ils ont vécu tout ensemble, puis Tijan et sa princesse, ils ont eu de nombreux enfants, puis ils ont été heureux. C'est ça. Oh, des nombreux. Il dit souvent des nombreux dans les contes.
Et ils disent toujours des nombreux. Moi, ce que je dirais, c'est que, bon, j'ai arrêté de compter après 150. Moi, 150, c'est là. Bon, maintenant, je vais vous conter une légende. On va aller dans la légende. La fameuse chasse-galerie. Vous savez, le canot qui vole dans les airs, la chasse-galerie? What? Oui. Ah oui, ça, on l'avait expliqué l'autre jour, là, hein, les canots qui volent dans les airs, mais là, on va en compter une chasse-galerie. Ça se passe en 1853. Alors, il y avait un chantier. Vous savez, des chantiers, là, les gars qui montent le bûcher dans le bois, là, ils appellent ça des chantiers. Ça, c'était à la Rivière-Noire. C'était en haut. Disons, si on se fie le Saint-Jean-Port-Joli, en haut de Saint-Jean-Port-Joli, il y a Saint-Pamphile. Bien, c'était là, la Rivière-Noire. Puis le William Price, c'est un gros entrepreneur de bois, il y avait un chantier là. Et puis, Saint-Pamphile n'existait même pas, on est en 1853. Fait que c'était loin dans le bois, hein? Puis il y avait... Pour faire un bon chantier, moi, je vais vous dire une affaire, là. Ça prend des bons bûcherons, c'est certain. Mais ça prend un bon cuisinier. Dans le temps, on disait un cook. Ça prend un bon foreman, le contremaître aussi. Un cook, là, il est bien important parce que si les gars mangent pas pire, ils vont être plus heureux parce que c'est loin, hein? Ils passent tout l'hiver là, loin de leur famille, là. C'est long. Ça prend un bon compteur. Parce qu'un compteur, hein, bon, vous savez, ça peut compter des contes, ça peut compter des légendes. Fait que le soir, là, bien, quand les gars, là, ils reviennent après souper, bien, s'il y a quelqu'un pour leur conter des histoires, bien, la soirée est moins longue, là. On est dans le fond du bois en 1853, il n'y a pas de radio, il n'y a pas rien, ça n'existe même pas, la radio, dans ce temps-là. Puis, c'est un bon violoneux aussi. Ah bien là, les gars sont plus contents. Mais vous comprenez que quand le temps des fêtes arrive, Noël, là, ils commencent à s'ennuyer. Ceux qui sont mariés, ils s'ennuient de leurs femmes et de leurs enfants. Ceux qui sont juste fiancés, ils s'ennuient de leur blonde. Puis les petits jeunes, là, ils les appellent les showboys. C'est celui-là qui aide le cuisinier, tu sais, qui à faire la vaisselle puis tout ça. Les petits jeunes, des fois, ça pouvait monter à 12-13 ans dans les chantiers. Mais eux autres, je pense qu'ils s'ennuyaient de leur mère rendue à Noël. Bon. Hey! Et puis à Noël, bien, dans le temps, c'était une fête, là. Tu avais la messe de minuit. Puis c'était juste le réveillon, la famille proche. La grosse fête, dans le temps, c'était au jour de l'an. C'est au jour de l'an qu'on se donnait des petits cadeaux. C'était pas Noël dans ce temps-là, c'était au jour de l'an. Ça se donnait, ils appelaient ça des étrennes. Mais on se entend que dans le temps, les enfants, il y avait des cadeaux, là. C'était des petits bonbons. Des fois, une orange, parce que c'était très rare, ça, les oranges. Puis des fois, oui, dans le temps, des oranges. Hey, ça vient de la Floride, ça, c'était loin, la Floride, là. Hey, ça venait par bateau. Et puis, des fois, des petits cadeaux, là, c'était des petits jouets faits maison, là, faits à la main. Fait que là, les gars, quand le jour de l'an arrivait, ils s'ennuyaient encore plus parce que c'était la grosse fête au jour de l'an. Fait qu'il y avait un dénommé Joe Lizotte, c'était le cook sur le chantier. Il était de Kamouraska. Il était monté dans le chantier. Et puis là, on est rendu, là, à Noël, là, les compteurs ont compté, le compteur a compté, le violonneux a joué du violon, on a chanté des cantiques de Noël, puis tout ça. Mais là, pour le jour de l'an, là, ça s'ennuie encore plus. Mais le foreman, il leur avait donné un petit baril de rhum la veille du jour de l'an pour prendre un petit coup tout en même temps qu'ils chantaient des cantiques de Noël, puis que ça comptait, puis ça jouait du violon, puis tout ça. Fait que là, puis il y avait une tradition dans ce temps-là. C'est qu'ils mettaient un gros baril, un quart, ils appelaient ça un baril, un gros quart de mélasse, là. Puis ils sautaient par-dessus ça pour sauter la nouvelle année. Quand il était minuit, ils sautaient par-dessus le quart, puis ils disaient qu'ils avaient sauté par-dessus la nouvelle année. Ça, c'était une tradition dans le temps. Avec là, puis c'était dit, cette année-là, il y avait un chantier voisin à peu près à 45 minutes de marche. Une fois qu'on va voir sauter le quart, à minuit, on va aller souhaiter la bonne année au chantier voisin. Fait que mon Joe Lizotte, le fameux cook, il avait pris quelques petits verres de rhum, puis un petit endormitoire qu'il l'a pris, puis s'est endormi sur sa couchette. Et puis tout d'un coup, il se fait brasser. C'est Baptiste Lévesque qui le réveille. Il dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a? » Ah, il dit, les gars, là, ils ont sauté le quart, puis sont allés souhaiter la bonne année dans le chantier voisin. Puis il dit, moi, un soir, il dit, cette nuit, on descend à Kamouraska, puis on va souhaiter la bonne année à nos blondes. Bien là, l'autre, il dit, ça se peut pas. Il dit, hey, là, regarde, le temps, hey, ça prend des journées se rendre là, puis demain matin, le 2 janvier, il faut qu'on soit à l'ouvrage, nous autres. Il dit, tu veux rire demain? Il dit, non. Il dit, je te dis, on va voir nos blondes. Ah, ben là, Joe, il dit, ah, ben non. Ben oui, Baptiste, il dit certain. Il dit, oh non, moi, la chasse-galerie, je veux pas toucher à ça, c'est dangereux, la chasse-galerie. Baptiste, il dit, pas de problème, la chasse-galerie, moi, je l'ai déjà faite 3 fois, mais jamais rien arrivé. En fin de compte, il finit par convaincre Joe d'aller dans la chasse-galerie avec lui. Là, il s'habille, puis il sort dehors. Puis là, ils s'en vont, il y avait une petite clairière, là, puis dans la petite clairière, il y avait le grand canot de la Drave qui était là. Fait que là, puis ça, faire la chasse-galerie, il faut toujours être un nombre pair. Fait qu'il y avait 6 gars qui attendaient, là. Ouais, fait que là, avec eux 2, ça faisait 8. Il était un nombre pair. Mais là, faire la chasse-galerie, là, faut pas que tu portes rien de béni sur toi. Dans le temps, il y avait souvent des médailles ou des scapulaires qui appelaient des affaires bénites. Il fallait pas que tu aies ça rien sur toi de même. Il fallait pas que tu fasses un blasphème, un sacre.
pas toujours évident, des gars de chantier. Et puis, en plus, là, il fallait qu'il soit revenu pour 6 heures le lendemain matin. Fait que là, il dit toutes les règles, mon Baptiste au gars. Tout le monde dit c'est correct, on n'a rien de béni sur nous autres. Puis il ne faut pas toucher à une croix durant notre voyage non plus. Fait que là, il embarque tout dans le canot. Un canot, ça se conduit par en arrière. Baptiste, il embarque en arrière. Mais là, c'était le moment crucial. Là, il faut que je fasse mon signe de croix pour me protéger, là. Il fallait passer le pacte avec le diable, parce que c'est le diable qui faisait voler le canot. Fait que là, Baptiste, il a fait le pacte avec le diable. Il a dit, Satan, roi des enfers, nous te promettons de te donner nos armes si nous prononçons le nom de Dieu, si nous touchons à une croix, puis si on n'est pas revenu d'ici 6 heures du matin. Acabri, Acabra, Acabram, fais-nous voler par-dessus les montagnes. Puis là, le canot, là, il s'est élevé dans les airs, 500 pieds dans les airs. Là, ils se sont fiés sur l'étoile polaire pour se diriger pour aller vers le nord. Parce que là, ils sont dans le bois complètement, ils ne voulaient pas se retrouver l'autre bord aux États-Unis, là. Et puis là, ils ont descendu avec l'étoile polaire vers Saint-Jean-Port-Joli. Là, les gars, ils ramaient. Pour que ça avance, il fallait qu'ils rament. Puis là, il faisait froid, c'était au 1er janvier. Il y avait du froid dans le visage. Mais par en arrière, là, sur la nuque, là, ils sentaient une chaleur. C'était le souffle du diable qui poussait. Puis là, ils ont ramé. Rendu à Saint-Jean-Port-Joli, là, ils ont passé vers Saint-Roch-des-Aunais. Ils ont suivi le fleuve, là, ça allait bien. À Saint-Roch-des-Aunais, là, il y a l'église actuelle, mais il y avait encore la vieille église qui n'était pas démolie encore. Bien, il a passé entre les clochers de ces deux églises-là où il y avait des croix pour leur montrer comment il était bon pour conduire le canot, sa dextérité pour conduire le canot. Les gars ont eu peur. Là, ils ont passé Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rivière-Ouelle, Saint-Denis. Ils sont arrivés à Kamouraska. Là, à Kamouraska, là, ils sont atterris dans un champ, mais pas trop proche des maisons pour pas que personne voie le canot. Parce que là, pareil, c'était secret, ceux qui faisaient ça à Chasse-Galerie. Puis là, bien, ils ont été la grosse fête, là, c'était toujours chez Arthur, l'oncle de Baptiste. Fait qu'il a dit, on va là, on va être certain qu'on va voir tout le monde qu'on veut, puis nos blondes vont être là et tout. Fait qu'il cogne à la porte. Arthur vient ouvrir la porte, il voit Baptiste, il dit, coudonc, t'étais pas monté dans les chantiers, toi? Ah, bien, Baptiste, il dit, là, mon oncle, il dit, on est venu pour s'amuser. Et il dit, quand ça sera sur le matin, là, on vous comptera tout ça pour commencer, on va s'amuser. Mais là, il avait bien averti les gars avant d'entrer de ne pas prendre de boisson. Il fallait avoir toute notre tête, hein, pour retourner, puis pas sacrer, puis ces choses-là, bon, en tout cas. Fait que là, hey, mon Dieu, Joe, il était content. Il a vu Augustine, sa blonde. Il a dansé avec elle, il a pu lui donner un petit bec du jour de l'an. Là, les gars étaient tous contents, ils voyaient leur blonde, ils dansaient avec eux autres et tout ça. Mais Joe, il voyait bien que de temps en temps, mon Baptiste, il était dans la petite pièce où il se tenait la boisson. Mais il doit connaître les gars qui sont là, puis il jase avec eux autres. Là, il s'est entendu tout ensemble que quand ce serait le moment de partir, ils sortiraient chacun leur tour, parce que s'ils sortent toutes les vitres d'un coup, ça a l'air louche. Et quand ça a été le temps de partir, parce que ça, la chasse-galerie, là, ça va 50 lieues à l'heure. Ça fait que partir là, de la Rivière-Noire pour se rendre à Kamouraska, ça n'a même pas pris 1 heure. Ça veut dire qu'il y avait au moins un bon 2h30 à pouvoir danser puis à s'amuser avec leur blonde avant de revenir. Fait que là, ils ont sorti tranquillement pas vite, chacun leur tour. Là, il restait plus rien que Baptiste puis Joe en dedans. Et puis là, Joe, il dit, fais signe à Baptiste, viens-t'en. Fait que là, il sort dehors. Une fois rendu dehors, il se rend compte que Baptiste, il a les pieds ronds, il s'est enivré, il a pris beaucoup de boissons. Puis là, ils sont rendus là, à côté du canot de la drape, puis mon Baptiste, il va embarquer en arrière pour conduire le canot. Les autres, ils disent, hey, non, t'as plus bien trop de boissons, t'es pas en état de conduire. Ça n'a pas changé bien ça, hein? Dans le temps aussi, il y en a de même qui voulaient conduire, même s'il n'aurait pas dû. Ah, là, je suis capable. Il embarque, il dit à Cabri, à Cabra, à Cabram, fais-nous voler par-dessus les montagnes, puis là, ça part, là. Ça monte dans les airs, toi. Mais là, ça va direct sur le fleuve. Mon autre, lui, au lieu de s'en aller puis de suivre là, du côté ouest, hein, vers Saint-Jean-Port-Joli, il s'en va sur le fleuve. Puis les autres ont beau dire tourne à gauche, tourne vers l'ouest. Ils sont rendus presque à la moitié du fleuve quand ils se décident à tourner. En fin de compte, ils finissent par revenir sur le bord. Et puis là, ils ont perdu du temps, mais ça n'a pas d'allure comment est-ce qu'ils ont perdu du temps. Fait que là, les gars, ils rament, ils se dépêchent. Mais mon autre, il est sous. Fait que ça va tout travers, ça. Rendu à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, toi, ils ont croisé, en tout cas, ils ont presque touché à la croix qu'il y avait sur le clocher de l'église, puis ils ont pogné le haut de la montagne du collège, puis ils ont déboulé dans la neige. Une chance, ils ne se sont pas fait mal. Puis le canot n'est pas brisé. Là, mon Baptiste, qui est un peu, là, il est comme un peu sans connaissance, hein? Il te l'envoie dans le fond du canot, puis là, mon Joe s'assoit en arrière, puis il dit « Acabri, Acabra, Acabram, fais-nous voler par-dessus les montagnes », puis là, ça part. Puis là, il rame, il se dépêche. Rendu à Saint-Jean-Port-Joli, il dit « On va s'enligner franc-sud, là, pour arriver au plus vite. » Puis il rame, les gars, ils rament, ils ont peur, ils sont juste dans le temps, là. Et puis là, tout d'un coup, toi, mon Baptiste qui se réveille, il approchait du camp. Mon Baptiste se réveille. Puis là, il se lève debout avec sa rame. Puis comment ça que c'est pas moi qui conduis le canot? Fait que là, il est là avec sa rame. Les gars se penchent à droite, ils se penchent à gauche. Ils veulent pas se faire assommer. Mais là, ils perdent de l'altitude avec tout ça. Puis ils ont pogné le haut d'une épinette. Ils sont tous retrouvés à terre dans la neige. Tout d'un coup,
Mon Joe, il se réveille, il est couché dans sa couchette dans le camp. Il dit, mon Dieu. Mais il est tout endolori, il a mal partout. Hein. Il est tombé 2 fois, là. Puis là, d'un coup, il y a un gars qui arrive, il dit, hey, vous en avez pris toute une hier soir? Le gars, il dit, tu veux dire quoi? Tu sais, il n'ose pas trop s'avancer, là. Il dit, tu veux dire quoi? Il dit, quand on est revenu du chantier voisin, là, on vous a trouvé, vous étiez 8 gars en dessous d'une épinette, bien sous toute la gang. Et vous seriez mort gelé, là, si vous n'avez pas trouvé. Ouf! Hey, Baptiste, il n'a pas dit pas Baptiste, mais Joe, il n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas vanté d'avoir été faire la chasse-galerie. C'est pas une affaire dont tu te vantes. Hey, avoir risqué son salut éternel pour aller embrasser sa blonde. Parce qu'on s'entend que s'il n'était pas arrivé à 6 h du matin, c'était direct aux enfers. Fait que c'est ça, la chasse-galerie. Ouais. Ouais. C'est des hommes qui partaient de même, puis qui... il y avait... Ils sont arrivés? Ouais, ben oui, ils sont arrivés, mais les autres n'ont pas su qu'ils avaient fait la chasse-galerie, puis ils s'en sont pas vantés parce que... Ils sont arrivés à la seconde près. Oui, ça, c'est le cas de le dire. Tu as raison, la seconde près. Ouais. Il y avait des croyances. Il y avait des croyances aussi à l'époque, là. Hein, mes chers enfants, il y avait des croyances à l'époque qui disaient qu'à minuit, là, les animaux dans la grange, là, ils parlaient, puis ils s'agenouillaient pour prier Jésus. Oui, il y avait des croyances. Puis une autre croyance qu'il y avait, là, qu'à minuit, les morts, là, ils sortaient de leur cercueil. Ils allaient tout alentour de la croix. Dans le cimetière, il y a toujours une croix dans le cimetière. Ils allaient tout là. Et puis le dernier prêtre, le défunt, il disait la messe pour eux autres. Puis après ça, bien là, ils jetaient un regard sur le village où ils avaient habité, puis ils rentraient tous dans leur cercueil. C'est bizarre, ça. Oui, il y avait des croyances comme ça. Fait que la chasse-galerie, c'est... j'en ai d'autres. J'ai même un gars qui a déjà vu passer la chasse-galerie, mais là, on n'a pas de temps pour la compter. Il ne restera pas assez longtemps. Mais ce gars-là qui a vu passer la chasse-galerie, là, c'est un Jean Lebel qui était ici à Saint-Pascal. C'est vrai qu'il l'a vu? Oui. Il a vu passer la chasse-galerie, il revenait du moulin, je vais la faire courte. Il revenait du moulin faire moi de son grain un soir de pleine lune. Puis il a vu passer, il a entendu du bruit, d'un coup, il a levé la tête, il a vu passer la chasse-galerie en haut de lui. Puis il y a un gars dedans, il a dit « Hey, c'est Jean Lebel qui revient de faire moi de son grain. » Puis il a reconnu que c'était Firmin Rivard. Puis pour faire ça court, parce qu'habituellement, je peux la compter en plus long que ça, là. Puis le lendemain, il a compté ça au curé, puis le curé, il a dit de ne pas dire qu'il avait reconnu Firmin Rivard dans la chasse-galerie. Bien, au début, il ne l'a pas dit, puis après un certain nombre d'années, il l'a dit à un de ses amis en disant « Dis-le pas à personne. » Mais il était bien à l'aise, il vivait bien. Bien, il est venu raide pauvre d'un coup après avoir écouté le curé. Jean Lebel. Il restait là en route. Quand vous montez la route à Bélanger, puis après ça, la route à Wallon, ici, là, à Saint-Pascal, là, il restait dans le 4e en s'en allant vers Sainte-Hélène, ce Jean Lebel-là. Puis il n'a pas écouté le curé, puis ça a l'air que c'est fini. Oui, bien Jean Lebel, oui, il existait pour le vrai, Jean Lebel. Une légende, ça part toujours d'un fait vrai. Jean Lebel, il était marié avec Aubéline Dumont. Puis ce fait-là, ça se passe dans les années 1840.